Je suis docteur Moustapha Fall. J'ai soutenu une thèse de doctorat en droit public à l'université de Nantes. J'ai travaillé en tant que conseiller juridique au niveau de l'ITIE et aujourd'hui j'exerce les fonctions de conseiller technique du garde des Sceaux au ministre de la Justice du Sénégal. Alors il faut dire que l'ouvrage intitulé Les cours de justice et l'intégration en Afrique est le résultat d'un travail laborieux qui a été sanctionné par la soutenance d'une thèse de doctorat. Et après la soutenance de thèse, j'ai eu de la part des membres du jury l'autorisation de publier ces travaux-là. Et donc cela a donné cet ouvrage. Et cet ouvrage, il faut le rappeler, est une systématisation du travail jurisprudentiel de l'ensemble des juridictions communautaires en Afrique, qu'il s'agisse des juridictions de l'UEMOA, de la CEDEAO, de la Cour africaine de l'Est, de la CEMAC et du COMESA. Il faut le rappeler, c'est des organes qui contribuent au renforcement des processus d'intégration par la judiciarisation, notamment en assurant le respect du droit par l'application et l'interprétation des traités d'organisation communautaire. L'ouvrage peut être décliné en deux temps. Le premier temps, c'était d'analyser de façon générale la contribution de ces cours de justice dans la consolidation des processus d'intégration. Et ce qui est intéressant dans ce premier temps, c'est que cette contribution va dans le sens d'une meilleure clarification des dispositions du traité, mais également d'une protection des droits de l'homme. Vous savez, la protection des droits de l'homme fait partie intégrante des processus d'intégration. Et donc, pour s'assurer que les citoyens communautaires obtiennent satisfaction en termes de protection de leurs droits, ces cours de justice, ces juridictions interviennent pour sanctionner les violations. Le deuxième temps maintenant de l'ouvrage, c'était un peu de mettre, si vous voulez, j'allais dire, signaler qu'au fond, ces juridictions ont eu pour objet principal d'accompagner les processus d'intégration, c'est-à-dire éliminer toutes sortes d'entraves liées au processus d'intégration, c'est-à-dire contribuer à la construction d'un marché commun à l'intérieur duquel les libertés fondamentales sont garanties, qu'il s'agisse de la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises, etc. Mais il s'est trouvé que, par évolution, ces cours de justice se sont plus intéressés à la protection des droits de l'homme. La question maintenant, c'était de savoir, est-ce que les droits de l'homme font partie de l'intégration? L'intégration a une dimension essentiellement économique, liée au fait qu'il faut parvenir à une union économique monétaire, ensuite envisager une union politique. Mais vu le contexte africain assez particulier, il s'est trouvé que ces cours de justice se sont plus intéressés, par exemple pour la Cour de justice de la CEDEAO, se sont plus intéressés aux questions des droits de l'homme. C'est pourquoi la Cour de justice de la CEDEAO aujourd'hui est devenue une référence en matière de protection des droits de l'homme en Afrique. C'est que c'est un ouvrage au-delà de son caractère scientifique, c'est un ouvrage également qui permet aux chercheurs qui s'intéressent aux droits de l'intégration de pouvoir disposer d'un panorama jurisprudentiel de l'ensemble de ces cours de justice qui interviennent dans les processus d'intégration. Il va sans dire, c'est des cours de justice aujourd'hui de plus en plus qui font face à des défis. Des défis liés par exemple à l'application de leurs décisions, mais des défis liés aussi au renforcement de leurs moyens d'intervention. Que ce soit la question, si vous voulez, de la création de chambres ou la création de ce qu'on peut qualifier d'avocats généraux ou de référendaires, en un mot, voir un peu comment le travail de ce juge pourrait être appuyé par d'autres acteurs qui pourraient intervenir au sein de ces juridictions. Mais il va sans dire que ces juridictions ont véritablement contribué au processus d'intégration, fut-il dans le domaine des droits de l'homme ou qu'on peut qualifier de manière modeste dans le cadre du contentieux de l'intégration véritable.